Bonjour les amateurs de voitures. On va maintenant écouter Ross. Ross, qu'est-ce que tu aimes à propos de cette voiture? Définitivement, le moteur V6 2.7 litres turbo, là, c'est la pièce de résistance dans ce véhicule-là. Ça tire. C'est beaucoup de couple à bas régime qui est sur la première marche du podium, définitivement, pour ce qui est de la performance moteur. Côté style, très sportif au niveau de la silhouette extérieure. Évidemment, la transmission est peut-être pas aussi technologique que ce que le moteur nous offre comme performance. Un peu plus vieillotte comme technologie. Ouais. Pas de transmission à double embrayage comme on voit chez les rivales allemandes. Mais par contre, elle fait très bien le travail. Puis l'effet de ceux qui aiment le fort couple à bas régime d'un muscle car, on la retrouve dans cette petite voiture intermédiaire dans les catégories des Honda Accord. Performance qu'on ne retrouve pas dans la concurrence. C'est une analogie intéressante ça, de muscle car. C'est vrai que ça attire. À 380 livres-pieds de couple, là, on le sent. Puis c'est pas à haut régime, c'est vraiment à bas régime. Fait que même ce moteur-là là, pourrait être super bien adapté dans les Ford Mustang sans problème. Ah! C'est des choses que tu n'aimes pas? Bien, évidemment, la finition intérieure, moi, il y a beaucoup. Le look extérieur, aucun mot à dire là-dessus. Performance moteur, tout est là. Évidemment, lorsqu'on offre une voiture dans les 40 000 $ avec autant de performance, il y a peut-être un petit peu de sacrifice qu'on doit faire. Présentation des matériaux, peut-être un petit peu moins bien présenté, disons, que la concurrence comme un Mazda 6, par exemple. La Mazda 6, c'est la meilleure. C'est très bien présenté. Si on pense à une Kia Optima aussi, qui est pas mauvaise en soi en termes de présentation, les Coréens ils font aussi du bon travail à ce niveau-là. Fait que peut-être c'est un petit peu le point faible, un petit peu de la présentation, les choix des matériaux, tout ça. C'est pas dans les pires, c'est pas dans les meilleurs côté présentation, mais comme on a dit, la performance moteur est là. Et puis, Ford a dû faire quelques compromis à ce niveau-là. Je trouve que dans le temps, quand une voiture américaine sortait une voiture avec un gros moteur, c'était juste un gros moteur. Maintenant, les voitures américaines, c'est un gros moteur, des bonnes roues, un confort intérieur, une qualité quand même assez bonne. C'est plus compétitif que c'était. Oui, définitivement. Ils ont mis la gomme, je trouve, sur la voiture-là. C'est un très beau package. Est-ce que, parce qu'on est au Québec, malgré que la voiture est excellente en soi, je suis persuadé qu'elle va peut-être être plus intéressante pour les acheteurs de cette marque-là dans l'usager 1 an ou 2, en raison que les produits Ford au Québec n'ont pas une valeur de revente aussi élevée que les Honda ou Toyota et Mazda 6 de ce monde. Est-ce que, moi je pense que cette voiture-là, à 44 000 $, elle est probablement un peu chère. Ça n'est pas donné à toutes les bourses. Non. Monsieur, madame, tout le monde. Non. Mais par contre, quelqu'un qui est peut-être pas pressé ou qui est prêt à s'acheter ce véhicule-là avec 30-40 000 km sera un excellent achat à prix beaucoup moindre parce qu'elle va peut-être dévaluer, surtout au Québec, un peu plus en raison que Ford a moins la cote, comme je disais, comparativement aux voitures japonaises. Disons qu'on si t'aurais acheté flambette, là, t'as placerais où? C'est sûr que si l'acheteur typique vise la performance, c'est sûr qu'il est en première place. Parce que c'est le moteur V6 2.7 turbo EcoBoost là, donne un rapport performance incroyable dans cette catégorie-là. Évidemment, si on regarde peut-être fiabilité à long terme, moteur turbo, EcoBoost, probablement que ça va être un petit peu plus d'entretien, probablement un petit peu plus capricieux à long terme, si on parle du 5 ans et plus, qu'une
concurrentes japonaises comme Toyota Camry, Honda Accord. OK, laisse-moi modifier ce que j'ai dit. Ouais. Moi, je te parle de la Fusion Sport, mais mettons de Fusion versus Accord versus Mazda 6 versus CR-V versus... Tu sais, où est-ce qu'elle se place là-dedans, là, tu sais, pour les acheteurs ici? C'est pas tout le monde qui va acheter ça, mais il y en a qui vont acheter la Fusion, peut-être Titanium. Il y en a qui vont acheter la SE. Ouais. Où tu places la marque Fusion versus ses rivales? Si on met la Ford Fusion en général, probablement que je la mettrais au 4e rang. Avec, disons, je mettrais probablement en fiabilité là, la Camry, qu'on peut pas passer sous silence. Honda Accord non plus, Mazda 6. Ouais. Kia Optima, Hyundai Sonata, qui est le même constructeur. Ouais. Fait que, disons, je la mettrais probablement là, peut-être à l'arrière de ces japonaises-là. Évidemment, côté look, je pense qu'elle est plus attirante que bien de ses rivales japonaises ou coréennes. Plus sportive. Comme on a déjà dit dans le passé, il y a un petit peu de... Il y a un peu d'origine d'Aston Martin dans la silhouette de la Ford Fusion qu'on retrouve ici. Puis cette petite touche européenne-là, elle n'est pas à négliger. Fait que le marché est de plus en plus compétitif. Si je peux juste faire une remarque à propos de faire un contraste entre une de ses rivales des poids lourds, la Honda Accord qu'on a essayé récemment, j'en reviens pas comment cette voiture-là est. On ne se sent pas dans un yacht comme qu'on se sentait comme dans la Accord. Elle était tellement grosse, l'Accord, que c'était comme spacieuse, mais c'était comme... À un moment donné, c'est trop gros. Cette voiture-là, on est assis ici, on nous manque pas d'espace, Ross? Non. Mais je me sens pas dans un gros char. Je me sens comme dans une voiture de taille normale. On est bien enveloppé ici. Puis c'est comme j'ai plus... Je sais pas, ça contribue plus à le sentiment de conduite, si on veut... Il y a un sentiment, je pense, plus elle a plus une vocation sportive, cette Ford Fusion. Surtout celle-là qu'on a en ce moment en essai, la Ford Fusion Sport. Si on les compare au Honda Accord, Toyota Camry, Kia Optima, etc., et même la Mazda 6, ils ont de plus en plus une conduite américaine. Tandis que celle-là, c'est comme un peu mis à la touche européenne un petit peu. C'est mi-allemand. C'est mi-allemand, mi-US. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un compromis entre les deux. Fait que ceux-là qui vont préférer une conduite un peu plus sportive vont être ravis par cette Ford Fusion Sport qu'on a bien apprécié en essai routier cette semaine. Il y a une autre affaire aussi, je trouve, au niveau du look extérieur. Tu sais, tu disais qu'ils ont pris ça d'Aston Martin, mais ils l'ont pris d'Aston Martin. On voit tellement des gens qui copient sur les autres, puis c'est évident, puis ça n'a pas de goût. Mais ça, c'est fait avec du goût. Oui. Puis j'ai l'impression que les gens qui ont fait le design de cette voiture-là, c'est des gens qui ont du style. On le ressent que ce souci de l'apparence de Ford, on le voit dans cette voiture-là, on le voit dans les autres modèles, mais dans celui-ci, là, j'en reviens pas comment il est beau le char, la couleur bleue. Pas beaucoup de constructeurs offrent des bleus de même dans leur voiture milieu de gamme. Fait que, on voit l'effort. C'est sérieux, c'est du sérieux Ford. Oui, non, le look extérieur, performance moteur, aucun reproche, définitivement. Là, pour ceux qui sont amateurs de muscle car, on va se répéter, sans avoir les compromis d'un muscle car, parce que cette voiture-là est munie de la traction intégrale, c'est un compromis super intéressant pour rouler cette voiture-là 12 mois par année. Alors ça, c'était nos impressions de la Ford Fusion Sport.